Salut les amis, aujourd'hui je vous propose qu'on s'occupe un petit peu de ça ensemble et je vais en profiter du coup pour vous faire un petit vlog. Donc là j'avais couvert un petit peu mes petits plants, j'ai tout ça à planter, ça va prendre un certain moment, j'ai exactement 15 minutes, alors je les mets sous voilage parce qu'ils ont eu extrêmement chaud aujourd'hui donc je les ai arrosés, je veux pas qu'ils crament. Hop, j'avais mon petit voilage d'hiver depuis quelques temps qui était dispo donc voilà. Et voici au potager avec le petit toutou. Donc cette année le potager je l'ai fait 2-3 fois moins grand que d'habitude et ça va être largement suffisant pour ce que je veux en faire cette année. Je vais commencer du coup à bêcher un petit peu, je pense cette petite partie là pour au moins commencer à accueillir les tomates puisqu'elles sont déjà grandes. Excusez-moi, j'ai ma chienne qui est en train de taper dans le pied j'ai genre 15 minutes. Après faut qu'il aille donc j'aurai une petite coupure bien sûr, à tous les coups je saurai plus ce que je vous ai expliqué. On a un joli petit verre. Je sais pas si vous le voyez. Il est juste ici. Hop. Ah, vous inquiétez pas, hein, c'est des gros verres. Il y en a d'autres ici. La terre est très très riche ici. L'année dernière, cette partie-là du jardin était quasiment en jachère, donc j'avais juste alimenté avec du fumier, c'est tout. Donc on va trouver beaucoup d'animaux. J'ai trouvé une petite larve juste avant là. Et bonjour les amis, je suis de retour au potager. Donc aujourd'hui j'ai pas beaucoup plus de temps que la dernière fois. Je vais commencer à planter, vous voyez j'ai les tomates, les aubergines, salade, poivrons à planter. J'ai un petit peu d'œillets d'Inde, les cucurbitacées, c'est-à-dire tout ce qui est potiron, etc. Courgettes, elles sont pas encore assez développées donc je les mettrai plus tard, il fait encore trop froid. Hier, il a plu, avant-hier, il a plu. Ça fait 3 jours que je vous ai laissé depuis la dernière fois. Donc on va s'y remettre. Hop, je vais essayer de faire de mon mieux. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, donc ici en fait cette parcelle ici, elle est relativement à l'ombre en été. Et ça sera très très bien parce que les tomates c'est ce qu'elles veulent. Elles veulent de la mi-ombre. Elles veulent un endroit qui est humide, qui est pas très chaud. Contrairement à ce que beaucoup de personnes croient. Là où les tomates viennent, c'est-à-dire du Mexique, les températures dépassent pas les 30 degrés. Et d'ailleurs, au-dessus de 30 degrés, les tomates ne font plus de tomates. Donc ça sert à rien de les mettre en plein soleil. Elles vont pas apprécier. Ce que je vais faire, c'est que je vais réameublir un tout petit peu la terre. Je vais casser en fait les mottes. Et ensuite, on va commencer la plantation. Au moins des premières tomates, celles qui sont pas engodées, je vous montrerai tout à l'heure, elles sont en motte. Mais du coup, elles sèchent assez vite. J'ai un petit peu peur pour leur survie. Allez, c'est parti. Voilà, bon, j'ai fait... Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Donc j'ai fait toute cette première petite ligne. Bon, ça va être assez, je pense, pour les tomates. 2, 3, 4... 8 tomates, je dirais. 8 tomates collées. Je suis en train de réfléchir. Parce que les tomates, en fait, il faut... on peut les planter, en fait, sur une ligne. Mais il faut pas les planter sur 2 lignes côte à côte. Parce que sinon, comme elles font un feuillage qui est assez épais au final, ça crée une sorte d'humidité. Et chez nous, ça amène ce qu'on appelle la rouille des plantes, le mildiou. Donc il faut toujours laisser faire un couloir de tomates, un couloir d'air pour que l'air circule, puis un couloir de tomates. Donc là, je pense que je vais pas mettre toutes mes tomates. Je vais au moins mettre du coup celles que j'ai là. Donc là, je sais pas. Je vais vous en attraper une. Et vous voyez ici, ça c'est une tomate qui est en motte. Hop.
Je vous en ai attrapé une là et vous voyez que c'est une tomate qui est en motte, c'est-à-dire elle n'a pas de godet. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, du coup elle sèche assez vite. Pour faire des mottes, en fait, on utilise une machine qui va compacter la terre. Là, la terre, elle est vraiment extrêmement dure, ce qui est pas ouf pour le développement des racines. Vous voyez, elle a quelques racines là, celle-là. Elle en a quelques-unes. Mais un pied de cette taille, en toute sincérité, ça n'a pas si peu de racines normalement. Donc moi, la motte, j'avais fait des semis en motte il y a quelques années. Je vous avoue, je sais pas trop quoi en penser. C'est bien et en même temps, c'est questionnable. Donc voilà, au pire, moi personnellement, je rachète des petits pots en plastique. De toute façon, les pots en plastique, je les garde, ça se détruit avec le temps et je les fais tourner. Quand je peux les avoir en motte, je les prends en motte. Et quand je peux pas, bah de toute façon, moi je recycle. Donc il n'y a pas de souci. Hop. Donc ce qu'on va faire maintenant. Hop. Ce qu'on va faire maintenant, c'est jouer avec le toutou. Tu veux ma chérie? Tu veux le bâton? Tu veux le bâton? Hop. Elle est contente. Allez, on va planter les tomates. Alors, pendant que je suis en train de creuser les premiers trous pour les tomates, la raison pour laquelle... Donc ça, si vous voyez des petits trucs verts là, c'est du chien-dent. D'habitude, je l'arrache à la main et mes plateformes sont vraiment nickel. Je les fais sécher et après, je m'en sers de paillage. Mais là, cette année, j'ai pas eu trop le temps, donc j'ai passé la sarclose et la sarclose, en fait, elle retourne. Donc ça, le chien-dent... je vais pas vous mentir, vous pouvez le couper dans tous les sens, ça fait encore plus de chien-dent, c'est tout ce que ça fait. Donc là, je vais avoir des plateformes super enherbées cet été. On va croiser les doigts qu'il fasse pas trop chaud et pas trop pluie. Ça, la pluie, ça adore le chien-dent. C'est vraiment... Chien-dent, c'est, je pense, l'herbe la plus résistante au monde. Il n'y a rien à dire. Ça fait des touffes monstrueuses de racines et aucune autre plante n'arrive à s'enraciner à cause de ça. C'est pour ça qu'on l'enlève. Ça s'appelle mauvaise herbe, une adventice. C'est de la vraie graine. C'est-à-dire que si vous rêvez d'avoir un jardin avec cette graminée, vous allez être servi. Si vous en voulez pas, bah bon courage. Ça pousse partout. Donc pourquoi est-ce que j'ai cassé les mottes? Je les ai pas énormément cassées parce que j'ai une terre qui est limono-sablonneuse, c'est-à-dire que elle a beaucoup de sable, beaucoup de limon, et du coup elle est surtout très friable. Donc si je casse toutes les mottes, bon, j'en ai quand même pas mal cassé, mais vous voyez par exemple il me reste des mottes comme ça, et ça c'est bien parce que quand la pluie va tomber, ça va éviter que la motte se désagrège complètement. Là elle tient à cause des racines hein, de chien-dent, mais vous voyez ça se désagrège super vite. C'est le problème avec ce sol, c'est que ça se lessive très vite, c'est-à-dire que vous arrosez, l'eau elle va aller en profondeur, mais elle sera plus disponible pour les racines de vos plantes. Pas très pratique. Mais il faut quand même... Je peux pas planter dans un sol qui fait une croûte. En fait, le problème de ce sol, c'est que quand il pleut, ça s'infile beaucoup et après il y a une sorte de croûte qui se met au-dessus. Et vous pouvez plus rien en faire. Donc il faut casser la croûte. Faut manger. Et ensuite, vous friez un petit peu tout, comme ça la tomate, elle va pouvoir agrandir ses racines facilement. Et tout ira bien de le plus beau des mondes. Ah, franchement, je suis en train de les faire coller serrés. Et je suis en train de me demander si j'intercalerai pas, vous savez, un pied de tomate, une salade, un pied de tomate. Peut-être que je les mettrai en quinconce, les salades, parce que j'ai quelques salades à planter. Pareil, elles commencent à avoir un petit peu chaud. C'est de la romane, il ne faut pas que j'attende trop longtemps. Tout ce qui est laitues qui sont, vous savez, un peu croustillantes, très pleines d'eau en gros. Donc, en gros, la romaine, la sucrine, la plupart des laitues, c'est des salades qui, contre toute attente, boivent beaucoup d'eau aussi. Et du coup, ont besoin d'avoir quelque chose une température douce et humide. Donc, on peut pas mettre ces plantes en été, sauf que moi, là où j'habite, dans le sud de la France, l'été arrive très vite et très durement. On n'a pas vraiment d'intersaison depuis très longtemps. Donc il faut vraiment pas que je tarde à planter tout ça. J'ai un petit moment cassé la motte. Hop. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais
Je vais m'occuper de tout ça. On va planter. Ici, vous voyez, je sais pas si vous voyez, si vous voyez des petites figues. Je sais pas pourquoi, mon figuier a fait des petites figues à la fin de l'hiver. Bon, elles sont tombées, hein, c'est normal, l'arbre s'en débarrasse. Parce que c'est un arbre qui fructifie au cœur de l'été, le figuier. Et les fruits arrivent normalement en septembre, donc à l'automne. Là, c'était beaucoup trop tôt, les températures étaient pas bonnes pour lui, il pouvait pas... Les figues, ça fait partie des rares fruits qui ont besoin de voir le soleil pour pouvoir mûrir. La plupart des fruits n'en ont pas besoin, c'est l'arbre qui les fait mûrir avec la photosynthèse que fait les feuilles. Le figuier, c'est pas le cas. Allez, je vais maintenant faire mon moment favori. Je vais distribuer les différents plants que j'ai. Hop. Alors, faut être très doux avec les tomates. Ce sont des lianes. Elles ont tendance à s'emmêler les unes avec les autres. Et voilà, j'ai distribué toutes mes tomates. Donc au bout là-bas, j'ai de l'Olympe, c'est de la petite tomate ronde. Et ici, je sais plus du tout ce que j'ai. C'est des grosses tomates. J'ai pris en screenshot, mais comme c'était pas vendu en market, j'ai plus le nom. C'est sur mon téléphone, je m'en souviens plus trop. Du coup, maintenant, je vais mettre, grosso modo, un petit peu de terreau, du vieux terreau et un petit peu de mon fumier. Puis après, on va essayer de mettre les quelques salades. Voilà. Ça, faudrait peut-être que j'en mette aussi. C'est des œillets d'Inde. Ça attire les limaces et tout, mais on va mettre de l'anti-limace parce qu'ici, les limaces, c'est terrible. C'est le terrain, je sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais ici, je suis chez mes grands-parents, en gros. Le terrain n'a pas été cultivé depuis très 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 longtemps. Moi, ça fait 4 ans, je crois, que je le recultive. Donc, autant dire que ça produit pas beaucoup. Et que mon grand-père, qui paie à son âme, bien sûr, qui a connu la Seconde Guerre mondiale, hein, a aussi connu le fait de devoir survivre après la Seconde Guerre mondiale. Je pense qu'on aurait tous fait la même chose à sa place, avec les techniques qui n'étaient pas les techniques d'aujourd'hui aussi. Mais du coup, la norme à l'époque, c'était de labourer tout son jardin. Et en fait, on n'avait pas vraiment de jardin d'ornement dans le sud de la France, en tout cas, on avait des potagers. Quand il n'y avait pas de potager, il y avait de la vigne. Quand il n'y avait pas de la vigne, il y avait des arbres fruitiers. Votre terrain, en fait, il vous servait à vous nourrir et vous servait pas à faire joli. Et on labourait tout le terrain. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on enlevait l'herbe pour éviter que les limaces viennent jusqu'à vos plantes. On n'avait pas les petits granulés à l'époque contre les limaces. Et ici, comme ça a été vraiment labouré jusqu'à la fin des années 2000, franchement, moi, de toute petite jusqu'à vraiment très récemment, hein, je n'ai pas vu une seule plante pousser sur ce terrain, même des années après le décès de mon grand-père. Parce que il n'y avait plus aucune graine, tout simplement. Les terrains se meurent. La matière organique, c'est un cycle, comme le cycle de l'eau, comme le cycle de la vie. Alors ça en fait totalement partie. Et quand vous avez un terrain comme ça qui se meurt, bah, pour pouvoir le recultiver, c'est compliqué. Ça c'est du vieux terreau que j'avais. En général, quand je me fais attaquer par les moustiques, il y a beaucoup de moustiques ici. Quand j'ai du terreau, vous savez, dans des jardinières où j'utilise du terreau pour mes semis et tout, j'ai tendance à mettre de côté ce terreau. Et après, quand j'en ai besoin au potager, je me sers de celui-là plutôt que de réutiliser un terreau tout propre. Hop. Faut que je fasse un petit peu attention parce que j'ai des vers dans ce terreau en plus. Donc je devrais peut-être pas y aller. Bon, après la partie en haut, il n'y a rien, ça c'est sûr. C'est sec. Les vers sont en bas. Donc voilà. Donc j'ai eu par rapport aux limaces, depuis que je suis ici en fait, des limaces, il y en a, mais vraiment, c'est les pires limaces du monde, c'est les toutes petites limaces. Mais en une nuit, c'est des centaines de limaces. Parce qu'elles ont proliféré. Avec les produits chimiques qu'utilisaient mes grands-parents, les prédateurs n'ont pas pu se faire leur petite maison dans le coin. Notamment les tops, les rats-aux-pieds, les oiseaux, qui venaient pas puisqu'il n'y avait pas d'insectes. Donc elles ont bien proliféré. Et c'est vraiment les petites limaces, ce sont les pires. Hop.
Donc là vraiment je recours avec du terreau parce que j'en ai beaucoup. La terre, comme je vous dis, tous les ans, depuis que je suis ici, je lui remets du terreau, du fumier, de la tonte d'herbe, enfin tout ce que je peux ça part dans mon potager. Et petit à petit on rattrape une terre comme ça qui est entre guillemets morte, hein. Il faut compter au moins 8 ans, je dirais, pour avoir un cycle de matière organique qui se passe quasiment entièrement et pouvoir récupérer un petit peu. Donc voilà, si jamais vous êtes dans ce cas, les amis, bah allez-y, faites ce que vous pouvez. Mais voilà, c'est très fatigant hein, d'avoir à semer, planter et tout, puis vous avez des récoltes qui sont vraiment très faibles. En fait, grosso modo, tu payes... si je devais acheter mes tomates, elles me coûteraient littéralement 4 fois moins cher, même en bio, à l'heure actuelle. Mais bon, hop, on investit pour le futur au potager. Donc là, je vais finir de mettre du terreau partout. Et ensuite, je vais recouvrir avec la terre, parce que le terreau, c'est pas de la terre, c'est de la matière organique. Hop. C'est de la matière organique en décomposition. Donc la terre, c'est composé de 3 choses essentiellement. D'argile, de limon et de sable. Ce qu'on appelle sa partie structurelle. Et ensuite, ça peut contenir plein de trucs, notamment de l'humus, de la matière organique et des minéraux. Les plantes, elles mangent des minéraux. Elles ne mangent pas de la matière organique. Donc le terreau, là, elles ne vont pas le manger. C'est les champignons, les bactéries, les insectes qui sont dans ce terreau qui vont le décomposer petit à petit, faire ce qu'on appelle la minéralisation. Et cette minéralisation va créer les minéraux que la plante va avoir besoin. Mais une minéralisation complète, ça dure, comme je le dis, 8 ans, 10 ans, ça dépend. Donc, c'est pas demain la veille que ce terreau-là sera entièrement consommé, mais mine de rien, ce terreau, dans 10 ans, il n'y aura plus rien. Il aura été consommé. Donc, quand on met du terreau comme ça, c'est important. Là, ce que j'ai fait un trou où je mets un truc qui va se décomposer et par-dessus, je remets de la terre. Parce que sinon, dès qu'il va y avoir un coup de vent, ça va s'envoler. Et les plantes, elles ont besoin de ce qu'on appelle la partie structurelle de la terre pour tout simplement s'enraciner. Parce qu'on ne s'enracine pas dans du mou, on s'enracine dans du dur. Allez, je vais faire ça. Et voilà, tout est remis comme il faut. Du coup, je vais en profiter maintenant pour mettre mes salades. Qu'est-ce qui se passe? Et voilà, tout est bien fait. Je vais en profiter pour spread mes salades là où je peux. Je pense que je vais pas pouvoir toutes les mettre. De toute façon, j'ai plus beaucoup de temps là. Je vais peut-être essayer de mettre un œillet ou deux. On verra. Donc, les salades, voilà. Je crois qu'elles m'ont coûté 2,90 €. C'est 3 par 4 mottes. Il faut faire attention quand on les achète, hein, qu'il y ait des salades dans tous les petites mottes, parce que ça arrive qu'il n'y en ait pas. Et du coup, bah, vous achetez une motte de terre. C'est un peu dommage. Hop. Donc là, très attention aussi, hein, vous voyez que c'est des salades qui sont très hautes, les romaines. Hop. Donc on fait très attention quand on les manipule. Alors ce que je vous ai pas dit, c'était que les tomates, les anciens, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils enterraient le pied de tomate. Et en gros, comme c'est des sortes de lianes, hein, les tomates, ça peut littéralement repartir de partout. Je sais pas si vous voyez, mais vous avez des tout petits cils ici sur les tomates, et chaque cil est en réalité on va appeler ça une graine de racine. Il suffit que vous les mettiez dans la terre ou dans l'eau et ça repart direct. Donc les anciens faisaient ça. Il y a encore des gens aujourd'hui qui font ça, mais il y a pas mal d'études qui ont prouvé que
c'était pas forcément très intéressant finalement d'enraciner la tomate. Ça lui faisait perdre du temps de développement. Et en fait, il y a tellement de chiens dents ici, ça va jamais pousser. Et en fait, tout le temps qu'elle prend, en fait, elle sera enracinée, y avoir les feuilles qui sont d'ailleurs dans la terre, c'est du temps où elle risque de choper tout simplement le mildiou et juste de mourir bêtement. Donc aujourd'hui, au niveau des recommandations, on conseille de pas forcément enterrer les tomates. En vrai, ça se discute en fonction du climat et de la terre que vous avez. Ici, ça pourrait être intéressant pour moi de les enterrer pour mettre les racines plus basses, étant donné que j'arrose et l'eau va en bas et pas en haut. Mais voilà. Au niveau des salades, du coup, j'en ai mis. Je vous ai fait un cadrage, mais j'apprends le cadrage, les amis. J'en ai mis une ici. Je les mets derrière les tomates parce qu'elles ont besoin d'ombre. Elles aiment la lumière. Hein. Elles aiment la lumière, mais pas le plein soleil, les salades. Donc, voilà, on peut les. Je connais mes voisins. Ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent. C'est des vieilles techniques, hein, mais des sortes de briques un petit peu rondes, arrondies, des sortes de tuiles en fait. Et ces tuiles vont faire de l'ombre à la salade pour pas qu'elle ait chaud, tout simplement. J'avais essayé cette technique, mais c'est vraiment prendre le risque au moindre coup de vent, si vous calez pas bien la brique, ça tombe sur votre salade et du coup vous perdez votre salade. Donc moi j'utilise plutôt la technique de la couverture végétale naturelle. Les tomates en grandissant vont faire de l'ombre aux salades. Les salades vont protéger les tomates des limaces. Et comme vous voyez, les salades, elles ont plein de petites feuilles qui sont déjà mortes. C'est ce que les limaces vont viser en priorité. Hein. Les limaces, elles ne visent pas forcément les feuilles qui sont jolies et tout en premier. Elles visent celles qui sont faciles à digérer pour elles, c'est-à-dire celles qui sont en train de mourir en fait. Là, j'y vais à la main pour mettre le terreau, parce que le terreau, du fumier là. Parce que il y a des vers dedans, c'est mon fumier hein, que je fais avec la litière de mes chats et le caca de mon chien. Hop là. Il est bien décomposé, hein, le fumier de carnivore. Recommandation sanitaire, je vous conseille d'attendre 4 ans de décomposition avant de vous en servir. Vous pouvez mettre 2 ans si vous en servez pour des plantes où vous mangez pas les racines ou quoi que ce soit qui traîne au sol. Donc typiquement, vous en servez pas pour tout ce qui est courgettes, potirons, patates forcément. Hein. Tout ce qui est dans la terre, les oignons, tout ça, vous oubliez. Mais par exemple, pour les tomates, vous pouvez. Hein. Vous cultiviez les tomates sans piquer et du coup, qu'elles rompent au sol. Dans ce cas-là, je vous le recommande pas. Là, le mien, il a 3 ans. Et franchement, il est très très bien. L'année dernière, j'avais essayé, mais je trouve que 2 ans, c'est pas encore assez décomposé. Surtout, je pense, pour le fumier de chat. Comme ils ont une crotte qui est très sèche de base, elle se décompose pas forcément très vite. Mais bon. Hop. J'espère pas être en retard, moi, tout à l'heure, parce que on teste un invocateur ce soir sur FF. Et on est en train de remanier. On a été obligé de faire un truc que je déteste. C'est-à-dire, on a été obligé de se séparer d'un de nos membres qui, malheureusement, nous empêchait fortement d'avancer. C'est pas quelque chose que j'apprécie. Hein. Ça m'était, je pense, depuis la dernière fois où j'ai été obligée de faire ça, c'était vraiment en 2014, je pense, même peut-être avant 2013. Je me sépare rarement de mes camarades. Du coup, ça fait un petit pincement au cœur et tout. La personne est partie en mode je suis soulagée, tant mieux, mais moi, ça m'a quand même crevé le cœur. Mais voilà, c'était perdre une personne pour en garder 7, parce que là, c'était plus possible. Donc voilà. Là, on teste quelqu'un. Ce soir, à 20h. Il me reste encore un petit peu de place. Il me reste 6 salades
Je sais pas si je vais pouvoir les mettre les 6. On va essayer. Franchement, c'est super satisfaisant de casser les mottes. Si jamais, les amis, vous êtes en appart, la salade, c'est très très facile à faire pousser de chez soi. Alors, pas la romaine, pour le coup, parce qu'elle est grande, mais vous pouvez faire pousser des petites salades. Par exemple, la sucrine, ça pourrait être très bien sur le bord d'une fenêtre, dans des jardinières et autres. C'est une plante, la salade, qui est très intéressante. Déjà parce que c'est que de la fibre. C'est pas digeste la salade, c'est pour ça que je trouve ça assez étonnant. Le prix des salades dans les supermarchés, c'est vraiment abusé pour quelque chose qui vous apporte quasiment aucun nutriment. C'est vraiment de la fibre pure, mais vous lui mettez de l'eau, de l'amour, de la lumière et tout, c'est très bien. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que les salades, ça va se déployer. Et faut savoir que la taille de la salade à l'âge adulte, qui va faire à peu près ça. Donc là, on va se marcher un petit peu dessus, mais je vais en enlever 1 sur 2 quand je les récolterai. Donc je vais en manger 1 sur 2 jeunes et 1 sur 2 adultes. Et en fait, la taille des racines fait la taille de la salade. Donc elles ont besoin d'espace, les salades. C'est pour ça que vous voyez rarement des salades au potager chez les gens. Si vous allez voir des potagers chez les gens, excusez-moi, je change d'angle. Parce qu'en fait, ça prend de la place au potager en été. Alors qu'en été, on a envie de faire pousser des trucs qui poussent qu'en été. Les salades, vous pouvez en faire pousser en hiver, au printemps. Il y a vraiment des espèces de salades qui poussent toute l'année. Par exemple, la salade boil, comme un bol, mais avec un W, quoi. Qui veut dire littéralement bol en anglais, parce qu'elle a une forme littéralement de bol. J'ai vraiment dit le mot bol 50 fois. Elle pousse littéralement toute l'année. Après, c'est pas forcément non plus la salade la plus croquante, la plus juteuse du monde entier. Mais ouais, c'est possible de faire pousser toute l'année de la salade. Hop. Donc il me reste un pied de... Ah mais j'en avais là des salades. Vous avez défaites? Non, c'est celle que je viens de défaire. Non. Donc là, il va me rester 3 salades. Il va falloir que je leur trouve un endroit où se mettre. Hein. Parce que là, je vais éviter de les garder. Elles sont vraiment très à l'étroit. Hein. Hop là. Voilà. Il faut encore que je mette en place. Alors, je vais pas pouvoir mettre en place ce soir l'arrosage automatique. Je l'ai acheté il y a plusieurs années. Il était en promo. Mon père m'a donné ce qui lui restait à lui aussi. Mais on va devoir partir 1 ou 2 semaines dans ma belle famille. Et mes parents, quand ils vont venir, du coup, il faut qu'ils puissent arroser sans trop se fatiguer. Ils sont plus tout jeunes, mes parents. Et ils sont pas très solides non plus. Donc je vais essayer de leur faciliter la vie. Et j'en profiterai en même temps pour tester cet arrosage automatique. Ça fait 3 ans, je crois que je l'ai, mais comme l'année dernière, j'ai pas pu faire le potager, j'ai pas pu m'en servir. L'année d'avant, il a pas fait très sec. Et en vrai, j'apportais de temps en temps un seau au potager, ça allait. Je suis pas juste à côté hein, du robinet. J'ai littéralement, je pense, centaines de mètres à faire, ce qui est beaucoup avec des allers-retours de seaux qui sont lourds. Mais bon, je m'en suis bien tirée. Je pense que je vais mettre les autres du côté des patates. Vous savez quoi? Donc, hop là. Donc ici, il y a les patates. Je voulais pas faire de patates cette année, mais ce sont les patates que j'ai retrouvées en retournant le sol de l'année dernière. Ouais, bon, il me reste 2 salades. Hein. On va les mettre ici. Donc les patates, elles sont là, elles sont mottées, vous voyez, il y a une petite motte. C'est pour l'arrosage, ça. C'est en fait, quand elles vont pousser, si le chien dedans veut bien les laisser pousser, et si elles veulent bien pousser elles aussi, hein, elles vont faire des racines comme ça sur les côtés, et les patates, les filles, vont être sur les côtés ici. C'est là qu'on veut qu'il y ait de l'eau. Et du coup, quand je vais arroser, je fais une motte comme ça, toujours, et un petit canal sur les côtés. Comme ça,
Je suis sûre que l'eau reste là. Ah, regardez, une cétoine, je crois. Hop, je sais pas si vous la voyez. Ici. Voilà, fait le point. Vous voyez ce petit insecte? Alors ça, c'est un insecte, on n'en veut pas forcément au potager. Il est en dormance, là. Il bouge pas parce qu'il est complètement endormi. Je vais le poser doucement. On n'en veut pas trop au potager parce que ça a tendance à bouffer toutes les plantes. Ah, il se réveille, il commence à bouger. C'est un insecte qui est plutôt nocturne, je crois. Je suis pas très au fait des insectes. Je vous donne juste mes observations que j'ai pu faire ici. Ça, la première année où je suis arrivée, il y en avait partout. À tel point que même les arbres que je plantais se faisaient dégommer, un truc de malade. Je les tue pas. Pourquoi je les tue pas? Parce que je ne les mange pas. Je ne les mange pas, donc je ne vois pas l'intérêt de les tuer. Je les laisse. Et ce que ça va permettre, c'est que les animaux qui mangent ces animaux-là, notamment les oiseaux par exemple, aussi plein de petits rongeurs, des serpents et autres, vont pouvoir trouver de la nourriture. Si je la tue, leurs prédateurs ne trouvent plus de nourriture et ne viennent pas sur mon terrain. Et nous, on veut que les prédateurs ils viennent sur les terrains. Hop, voilà. Et celles-là, vous voyez, elles commencent à pourrir un petit peu les feuilles. Ça, c'est parce que la salade ne s'est plus développée. La motte, alors vous pouvez pas la sentir, hein, mais au bout des mains, on sent qu'elle est sèche. Pourtant, je l'ai arrosée. J'ai mis un coup d'arrosoir là avant de l'amener au potager. Mais c'est sec. Et franchement, je suis pas très fan des mottes. J'avais acheté un outil pour faire des mottes il y a des années quand j'ai commencé le potager parce que c'était une année où les gens qui faisaient le potager disaient que c'était vraiment un outil trop bien, notamment la chaîne de Rustica. Et en fait, je l'ai essayé et je trouve que les plants ils végètent en fait. C'est pas très intéressant. Hop. Ça ici. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre juste, je pense, 3 œillets là où je peux. Hop. Je vais le faire rapido parce qu'il commence à se faire tard et je vous retrouve. Et voilà les amis. Alors, grosso modo, voilà comment c'est. Donc les 2 salades qui sont un petit peu éloignées ici à côté des patates. Le reste, j'ai mis donc les 3 œillets d'Inde. Ce que je vais faire maintenant, c'est mettre de l'engrais, arroser et le produit anti-limaces juste après. Et je viendrai pailler plus tard parce que là, j'ai plus le temps. Après, le paillage, c'est pas forcément quelque chose qui est obligatoire à cette période de l'année parce que les nuits sont fraîches. Mais c'est pas grave que les nuits soient fraîches. Il faut que le soleil en journée puisse réchauffer la terre. Et la terre, ça garde la chaleur la nuit. Donc c'est pas très grave. En fait, c'est pas un souci la température ambiante. Ce qui peut être un souci, c'est plus le fait qu'il pleuve et que du coup, en claquant sur le sol, la terre remonte sur les feuilles des bactéries qui vont tuer les feuilles et la plante. Donc là, qu'est-ce que j'utilise? C'est ce qu'ils appellent de la manure. C'est vendu, c'était vendu chez Action. Je sais pas si ça l'est encore, mais je pense. C'est des sortes c'est du guano, hein, tout simplement, de poules, je pense. Et autre chose complètement biologique, qui sont séchées, compactées. Et vous pouvez les mettre sur n'importe quelle plante. Donc c'est vraiment de l'engrais naturel, avec une décomposition relativement lente, puisque c'est très compacté. Donc l'eau va faire gonfler le petit granulé. Et puis va commencer à le décomposer petit à petit. Le temps que ça arrive, après vous avez largement le temps. Donc, hop. J'ai mis tout ce que je pouvais. La boîte est quasiment vide, il me restait plus grand chose. Hop, je vais peut-être en remettre un petit peu là. Moi, je passe devant vous les amis. Ok, maintenant je vais arroser. Donc un seau d'eau, hein, c'est surtout pour activer l'engrais et nettoyer les feuilles. Hop. Donc, vous voyez, il y a des tomates qui se couchent, hein. Mais c'est pas grave. Je vais pas arroser plus que ça. C'est très humide dedans. Je pense que ça a largement suffi.
Après, ce que j'aime bien faire, c'est venir... Voilà, ça a claqué ça. Tapoter un petit peu les feuilles qui risquent de tomber par terre pour alléger un petit peu la plante de l'eau. La redresser, surtout pour les salades. Ça, je le fais vraiment à la plantation. Hein. Parce qu'à la plantation, la plante, elle est un peu... youhou. Mes racines, elles sont pas plantées dans ce sol. Je sais pas tenir toute seule. Voilà, mais une fois qu'elle sera bien implantée, plus de soucis du tout là-dessus. Voilà. Bon, les œillets d'Inde, c'est solide comme pas deux, il n'y a pas de souci là-dessus. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais juste me sécher un petit peu les mains. Et je vais mettre des granulés anti-limaces. Donc le but, c'est pas de les mettre sur les plantes, les granulés anti-limaces. C'est de faire une sorte de barrière pour empêcher les limaces et les escargots de passer. Donc ce que j'utilise, c'est la version biologique de l'engrais de limace. De l'anti-limace. C'est une formule, donc c'est des petits granulés blancs. Je sais même pas si les petits granulés bleus sont encore vendus aujourd'hui. Mais ils sont safe pour les hérissons, c'est là. Parce que si jamais vous avez des petits granulés bleus, sachez que si vous en reste, bah utilisez-les. Hein. Mais sachez que ils peuvent tuer les hérissons. En fait, les hérissons vont pas manger les granules, mais ils mangent les limaces qui contaminés par ces granules vont tuer le pauvre petit hérisson. Et nous, les hérissons, on les aime parce qu'ils mangent les limaces. Donc on veut pas que ça arrive. Voilà. Et je viens de me rendre compte que j'ai ma mélisse, elle est complètement... Là, vous voyez, j'aimerais bien pailler pour empêcher les granules anti-limaces de se dissoudre. Alors, je vais essayer de l'envoyer avec le pied parce que je veux pas lui... J'y arrive pas. Hop. Je suis pas douée. Je viens de voir, j'ai ma mélisse ici, elle a besoin d'un saillet coup de... Tout ça, c'est de la mélisse. Ça, franchement, ça pousse n'importe où, la mélisse. Plus la terre, c'est de la merde, plus ça pousse. Mais écoutez, les amis, je vais vous laisser là. Et on se retrouve plus tard au potager pour la suite. Et de retour, les amis. Nouvelle journée. J'ai mes rosiers qui sont en fleurs. Ils sont magnifiques. Du coup, on se retrouve au potager. Alors, je vais pas trop filmer ce soir parce que faut que j'aille très très vite. Donc on avait fait la ligne ensemble avec les salades, les tomates. Ça fait à peu près 2-3 jours. Regardez-moi ces tomates. Elles ont déjà commencé à faire des fleurs. Il était vraiment plus que temps de les mettre au potager. On a eu 3 jours où il a fait vraiment très très chaud. Donc là, quand il fait chaud, en fait, tous les jours en fin de soirée, vraiment dès à peu près 15-16 heures, je viens mettre un coup de seau d'eau. Ça les rafraîchit. Parce que comme je vous ai expliqué, les tomates, faut pas que ce soit trop chaud. Là, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais labourer toute cette ligne-là. Il y a une croûte qui s'est mise. Et je vais essayer de casser un petit peu les mottes pour pouvoir commencer à préparer du coup la deuxième rangée avec les poivrons, les aubergines, tout ça. Et on a la prunelle qui veut jouer. Dis-moi chérie, regarde. Et de retour. Alors, j'ai fini du coup de labourer de retourner, de bêcher toute cette partie-là. Excusez-moi, il y a une jolie araignée sur moi. Donc là, je vais commencer à casser les mottes avec ça. On va faire attention parce qu'il fait pas très chaud là. Donc les vers sont plutôt en haut. J'en ai déjà enlevé 2-3. Voilà. Donc, quelques jours, j'ai commencé à tondre. Donc j'avais tendu tout ça. J'ai tendu tout au fond du jardin. J'ai mon chéri qui est en train de tondre là. C'est pour ça que je vous garde pas avec moi. Parce que sinon, ça va être un petit peu compliqué pour vous. Allez, moi je m'y remets parce que le temps il tourne. Alors, je suis pas sûre que vous ayez une différence. Je suis désolée, mon chéri est pas juste à côté. Donc là, j'ai fait juste en gros de là à peu près par là, je dirais à peu près. J'ai fait que la moitié, la partie dont j'ai besoin pour juste les poivrons piéments et les aubergines. On va essayer aussi de mettre le pied de tomates greffées, de tomates cerises, je sais pas trop où. Du coup, on va essayer de mettre ces plants, donc la sarriette et l'autre, l'espèce de sauge bizarre. Je vais pas les mettre dessus parce que je suis pas sûre que ça se mette au potager. De toute façon, au potager, elles vont finir par me gêner alors qu'elles sont persistantes. Mais on va essayer de mettre le reste. Donc, il me manquera encore les cucurbitacées, donc les courges, courgettes, etc.
Et les fleurs à planter, mais les fleurs, je vais pas les mettre ici, bien sûr, les arbres. Donc, on a encore pas mal de boulot. Le bout là-bas, je vais mettre quelques courgettes, puisque les courgettes ont besoin d'un tout petit peu d'ombre. Et du coup, juste au-dessus, j'ai le figuier qui va en donner. Et le reste, là-bas, je vais mettre les potimarrons et autres, mais il va falloir retravailler la terre. Et ça, c'est de la cendre, parce que j'ai fait brûler du lierre. Et ben, je vais m'y mettre. De toute façon, il y a beaucoup trop de bruit pour vous, je pense. Et voilà les amis, je vous ai fait une grosse petite ellipse de, je pense, 20-30 minutes. Donc j'ai planté les piquets pour les tomates. Elles sont pas encore attachées, à part celle-ci que j'ai mis là. Du coup, c'est le pied greffé. On va voir ce que ça donne. C'est la première année que je fais ça. Donc voilà. J'ai le petit clip là qui se vend chez Action. Le problème, c'est que mon poteau, il est pas assez large. Ça marche très bien avec les bambous. Mais avec les poteaux en métal, comme ça, ils sont pas assez larges pour se tenir. En gros, normalement, cette partie-là, ça grippe au grillage. Et du coup, ça ne fait que faire en sorte que la tomate, enfin le plant, quand il y a du vent, ne parte pas à droite ou à gauche, quoi. Ça, je la soutiens juste. Mais là, vous voyez, elle penche un peu. J'ai mis les petites fleurs qui me restaient. Elles ont du mal à partir, c'est normal, parce qu'en fait, elles sont en train de fleurir. Et quand une plante fleurit, elle fait pas trop de racines. Et là, forcément, quand on les a déplacées, elles ont eu un peu chaud, on a probablement abîmé une ou deux de leurs racines. Donc les fleurs qu'elles avaient sont en train de mourir, elles sèchent, c'est normal. Ça va se réenraciner et je vois déjà que par exemple celle-là, elle refait des fleurs. Donc là on a le piment, le premier, hop, oui mon doigt là, le piment, poivron jaune, poivron rouge, vert. En gros, ces deux-là vont passer de vert à jaune. Et ces deux-là vont passer de vert à rouge. Et oui, les piments jaunes ne sont pas des piments rouges. Les piments doux, hein, les poivrons. Et là, on a 5 petites aubergines de Toulouse. Alors, c'est des aubergines que j'aime beaucoup. Elles sont de taille petite à moyenne. Un violet très clair. Et en fait, elles sont très adaptées à la sécheresse. Et comme ici, j'ai un terrain qui est pas très, pas très fertile. Et ben, ces aubergines, elles vont quand même avoir suffisamment de fertilité pour pouvoir mûrir, parce que sinon elles mûrissent pas ici. Donc il me reste encore un petit bout ici pour quelques courgettes. Je crois que j'ai 4 courgettes. Bon, forcément là il y aura, je pense, 3 max courgettes. Et puis il va falloir aller après travailler le reste pour les autres courgettes. J'ai encore du coup les arbres à mettre. Je vais vous montrer. Du coup, il me reste ces 2 plantes à mettre, donc pas au potager, organique. Ça, c'est de la marjolaine, a priori, marjola. Et ça, c'est de la sarriette, je crois. Saturera hortensis, c'est de la sarriette. Là, ici, j'ai 4 potimarrons. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais, je crois. Je sais plus si je vous l'avais dit, mais en gros, ça, c'est les premières petites feuilles qui poussent. C'est des extensions de la graine. Et vous voyez qu'elles jaunissent. Donc, quand c'est comme ça, il faut absolument les mettre en terre. Donc ça sera mon travail de demain. J'ai 4 potimarrons, du coup, qui sont bien avancés. J'ai les deux côte à côte, là c'est des concombres. Et les 4 au fond qui sont pas très avancés encore, c'est les courgettes. Concombres et courgettes, vous voyez qu'elles sont encore toutes petites. Donc ça, je pourrais les laisser encore un petit peu là, mais eux, il faut que je les plante absolument. Et ensuite, on a les arbres ici. Les petits arbres et les fleurs qui sont en train d'ailleurs toutes de fleurir, les géraniums. Je suis trop contente, j'attends de voir la blanche, elle va être magnifique, je pense. Hop, et je vais vous montrer un petit peu quelques arbres. Du coup, ici, c'est le, je sais pas comment ça s'appelait, le prunier qui fait les petites prunes. Il en est farci cette année. J'ai perdu une branche derrière, là, c'est un peu dommage. J'ai un petit plaqueminier ici. J'en ai un grand devant chez moi, j'adore ça. C'est les plaqueminiers, ça fait les kakis. Et pour la première année, donc lui, ça fait 3 ans que je l'ai planté, ou 2 ans. Non, 3 ans. Et vous voyez ici, c'est un kaki. Il est en train de me faire les premiers fruits. Il est encore tout petit, mais il est trop chou. J'adore, franchement. Là, ici, on a le vieux... celui-là, c'est un prunier aussi, mais qui fait des très grosses prunes, qui a été termité. Je vais vous montrer la gueule qu'il a. Voilà. Ça fait 5 ans qu'il est dans cet état et qu'il nous fait plein de prunes. Donc là, je l'avais bien ratiboisé parce que sinon, il serait tombé avec les vents. On a eu des vents 3 semaines avec des vents à 140 à 170 km/h. Mais voilà, il me fait des prunes. Je suis trop contente. Vous êtes à contre-jour, les amis. Là, j'ai mon cognacier que j'ai mis l'année dernière. Je suis trop contente, regardez ça. J'ai des coins partout. Là, franchement, j'aurais dû venir vous amener là quand il était en fleurs. Il fait des fleurs magnifiques. Franchement, si vous avez un coin pour mettre un cognacier, ça s'appelle aussi des poires de... je sais plus quoi. C'est des sortes de poires, hein. Mais la peau ne se mange pas et le fruit doit être cuit. C'est un peu
la poire plantain, on va dire. C'est un peu comme la banane plantain. Je suis désolée, hein, on n'a pas encore fini de tondre partout. Et en fait, après, on a les poiriers ici qui sont aussi magnifiques. Et lui, il m'a fait des... Donc lui, je les ai plantés en même temps que le plaqueminier, donc il y a 3 ans, je crois. Enfin ouais, c'est leur 3e printemps. Et du coup, regardez, il m'a fait des plumes. Ça, c'est un William. C'est la première année, celui-là, où ils m'ont fait des poires. Là, ici, j'ai un Broburn, je crois. Lui, il m'en fait tous les ans. Et là, il en est farci. Et d'habitude, il avorte, en fait. C'est-à-dire qu'il n'avait pas la force jusqu'à présent de les faire mûrir. Mais là, j'ai l'impression qu'il les fait mûrir. Donc, on croise les doigts. Peut-être qu'on va avoir nos premières poires. Au pied des arbres, je mets des fraisiers. Je les préfère encore au plaqueminier ni au cognacier, mais j'ai mis des fraisiers. En fait, après, on va avoir une nappe de fraisiers ici. Ça va empêcher d'avoir de l'herbe et ça va maintenir l'humidité au pied des poiriers. Et ça va être vraiment génial. C'est ce qu'on a pour les cerisiers. C'est ma grand-mère qui avait fait ça pour les cerisiers. Et vraiment trop bien. Et ici, celui-là, j'arrive jamais à me souvenir comment il s'appelle. Il m'a fait pour la première fois des fleurs. Donc lui, il est un peu plus tardif, j'ai l'impression. Ici, j'ai une branche. Vous voyez, il faudrait que je la coupe, cette branche. Faudrait que je la coupe parce qu'elle va se blesser. Elle va blesser la grande branche, là, ici. Donc, celle-là, elle va partir. Il faut que je vienne avec des cisailles et tout, que je fasse les choses proprement. Parce qu'ils partent à peine, vous voyez, ça fait 3 ans que je les ai mis. Et ils sont encore tout petits. Lui, quand je l'ai mis, il faisait à peu près cette taille-là. Vous voyez, il m'a fait juste 2 branches en hauteur, là. C'est tout. Donc, voilà. Et bien sûr, il a ses petits fraisiers ici. Voilà. Bah, écoutez, ça, c'est les bonnes nouvelles. On a les cerisiers aussi, je vous les ai pas montrés, mais les cerisiers et les brugnons, ils sont en train de faire des fruits aussi. Donc très très contente et j'ai trop hâte. Franchement, autant j'aime pas les pommes, autant les poires, je me régale. Et de retour les amis, ça fait 3 jours qu'il pleut, j'ai rien pu faire. Regardez moi les cucurbitacées, donc les potis, ici j'ai des potimarrons, des concombres et des courgettes. Les courgettes ont vraiment énormément poussé. Quand je les ai achetées, elles étaient toutes petites. J'osais même pas les mettre dans le jardin. Elles se seraient fait taxer par les limaces directes. Bon, on a toujours ces 2 pieds. Je me suis toujours pas renseignée dessus. Regardez les arbres qui poussent. Ça, c'est un sureau. Il commence déjà à faire des fleurs alors qu'il est tout pequeño. Là, ici, on a un poivrier américain. Je sais plus si je vous les avais présentés, hein, les arbres. Là, on a des canneberges, des cranberries, qui sont magnifiques. Elles sont un petit peu sèches, il faut que je les arroche. Ça a besoin d'être tout le temps un peu humide. Et là, on a encore un sureau. Attention, bébé, excusez-moi, j'ai la chienne qui passe sous le pied. Là, on a un 3e sureau. C'est 3 sureaux différents. Là, c'est une petite fleur qui m'a été offerte par le magasin. Elle commence à être magnifique. J'attends avec impatience qu'elle fleurisse et je pense que je vais les mettre avec les sureaux. Et là, derrière, on a un laurier sauce. Hein. Bon, ça, c'est très classique. Là, bien sûr, on a les géraniums et les œillets poètes. C'est là, pas des œillets d'Inde, des œillets poètes qui grandissent très haut. Du coup, les œillets d'Inde, hein, c'est ce qu'on a mis au potager. Donc aujourd'hui, objectif... Excusez-moi, je vous tape dans le micro, les amis. Mon Dieu, je ne sais pas quoi faire. Regardez-moi ce petit bébé d'amour. Voilà, elle attend que je lui jette son bâton. Donc aujourd'hui, objectif, mettre les cucurbitacées au potager. Au potager, il va falloir aussi peut-être qu'on attache les tomates. Je sais pas, elles ont poussé, on va aller les voir. Bah, vous savez quoi, on va les voir de suite et je vous dis tout ça là-bas. Et voilà, potager les amis, je pensais vraiment pas que ce vlog allait durer autant de temps. J'ai pas encore commencé à vous le monter. Je suis actuellement en train de travailler activement sur un très gros projet pour FF14, un gros tuto. Donc voilà, je suis pas trop sur le reste, j'ai pas encore fait le montage de ça. Donc les tomates, on a des fleurs. Alors je suis désolée, il fait tellement soleil, je ne vois pas du tout ce que je vous montre avec vous. J'espère que vous verrez très bien. Donc là, vous avez des fleurs normalement. Écoutez, je sais pas si là ici vous pouvez voir mon doigt. Par là, il y a une fleur. Par là-bas, il y a des fleurs aussi. Tout se porte à merveille, sauf les œillets d'Inde. Donc là, on a des magnifiques œillets d'Inde. Celui au bout là-bas, il va super bien. Par contre, ici, je ne sais pas si vous allez le voir, celui-là là-bas et celui-là, ils étaient bien partis depuis que je les avais plantés et ils se sont fait complètement taxer par les limaces. Et ça s'est pas arrêté puisque celui-là, hier, il était très bien et là, il s'est fait taxer alors que j'ai rajouté des granulés anti-limaces. Donc, je commence à douter de l'efficacité de ces granulés anti-limaces. Je vous avoue que mettre des produits chimiques dans mon potager, c'est pas ce qui me plaît le plus. Et que ces produits chimiques, en plus de ça, ne soient pas efficaces, ça me fait me questionner. Je préfère mettre très peu de quelque chose qui est efficace plutôt que des quantités monstrueuses
de produits. Là, je suis venue déjà en une semaine, j'en ai rajouté 2-3 fois, c'est pas normal. Normalement, des granulés, vous en mettez une fois par mois, le temps d'arriver à la période chaude. Et puis à la période chaude, de toute façon, les limaces, elles viennent plus. Donc, il n'y a plus de soucis. Arrivé à la période chaude, vous pouvez rajouter votre paillage pour ombrer, pour faire un ombrage à vos plants de tomates, sans risquer d'avoir des limaces et des escargots en dessous qui viennent non seulement becter, enfin profiter de l'ombre, mais en plus becter vos plantes. Donc là, je suis pas très contente, donc je sais pas trop ce qu'on va faire. Bref, faudrait que je les attache du coup, parce que celle-là je l'ai attachée. Je sais plus si je vous l'avais montré, mais je l'ai attachée légèrement. Hein, vraiment, c'est juste un petit clip. Je crois, oui, je vous l'avais montré. J'avais attaché les poivrons. J'ai pas attaché les aubergines parce qu'elles sont trop basses. Mais celles-là, tomates, je ne les ai pas attachées encore. J'ai juste mis les piquets. Normalement, ce que je fais, c'est que j'attends qu'un gramme, j'essaye de les entortiller dans le tourbillon. Et quand vraiment je vois qu'il y a du vent, que ça tombe et tout ça, je viens et je les attache pour pas qu'elles risquent de casser. Hein, parce que c'est de base les tomates, c'est des sortes de lianes, mais de base les tomates, ça fait pas des plants aussi gros ni des énormes tomates. Hein, ça fait des petites érelles qui sont pas comestibles de base. Donc on n'est plus du tout sur la plante qui a été importée il y a plus de 1200 ans en France. Hein. On est sur une sélection complètement différente. Donc bref, aujourd'hui, donc ce que je vais faire. Hop, on avait commencé la dernière fois à faire le terrain, mais comme il avait beaucoup plu, il y avait beaucoup de verre et on était en fin de soirée, j'avais beaucoup trop de verre et je mets pas ça. Donc ici, ce que je vais faire déjà, je vais enlever les mottes, je vais les casser, hein, les mottes, et je vais planter. J'hésite, mais je pense que je peux mettre 3 cucurbitacées là. J'hésite à en mettre que 2. 2 ou 3. Dans tous les cas, j'en ai 10. Donc là, 3, ça suffira pas. Ici, du coup, si j'en mets 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais. Donc là, je vais pouvoir, je vais labourer du coup tout ce terrain. Je vais pas labourer la partie là-bas avec le charbon parce que ça, faut que ça se décompose. Ça va faire les cucurbitacées, ça adore la matière organique. Mais malheureusement, le minéral comme ça directement, ça risque de leur cramer les racines. Donc ici, on va laisser ça se décomposer. Faut que je retourne le terrain pour que ça se décompose vraiment bien. Mais on va laisser un petit peu se décomposer. Et là, je pense que je ferai un petit carré en plein milieu de l'été avec je sais pas quoi. Je ne sais pas. Peut-être des haricots verts. Je ne sais pas. Ça gênera pas les haricots normalement. Bah écoutez, je vais me préparer, je vais chercher tous les outils, je vais ramener les plantes et on est parti. Hop, et me voilà les amis. Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de limites de temps. Je me suis pris l'après-midi parce que le fait d'avoir ces cucurbitacées sur les mains, c'est pour moi un gros stress. C'est des plantes qui sont très fragiles. Notamment, elles ont des racines qui sont relativement solides. Et si, au moment du transfert, vous cassez une de leurs racines ou une de leurs tiges, elles peuvent tout simplement dépérir directement. Ça arrive très fréquemment. Il se trouve qu'en fait, leurs racines, et les tiges d'ailleurs aussi, hein, tout de chez ces plantes, vont s'épaissir avec le temps. Ce qui fait que, en fait, les jeunes plants, vous avez beaucoup moins de danger de casser quoi que ce soit. Parce que leurs racines, leurs tiges et autres vont être encore très malléables, très souples, mais elles vont devenir ouais, dures comme une branche d'arbre, quoi. Oula, je crois que je viens de déranger une fourmilière. Excusez-moi, mesdames. Oula, oui. Bon, vous n'allez pas le voir de là où je vous ai posé. Mais ouais, j'ai dérangé vraiment une grosse fourmilière. Bon, c'est pas grave. Ça me dérange pas les fourmis au potager, en toute sincérité. Il n'y a pas grand chose qui me dérange au potager en fait. Hein. Les rats aux pieds, ça me dérange pas. Il n'y a que les... Ouh! Hello monsieur. Il y en a 2 l'un à côté de l'autre. Attendez, je vous l'amène. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce gros vert. Il est magnifique. Donc ça, il est très gros, mais pas très long. Étrangement, normalement, ces verts, ils sont beaucoup plus longs. J'espère que je l'ai pas blessé, mais non, je l'ai pas blessé, tout va bien. Ces verts, en fait, dès qu'il pleut, ou la nuit, ils sortent. Ils se promènent à l'extérieur, ils se promènent jamais sous terre, ces verts.
Il y en a un autre très très gros juste à côté là. Hop, cocotte. Tu veux pas venir avec moi? Tu devrais peut-être venir avec moi. Je vais les mettre à côté parce que je veux vraiment pas les... Hop. Voilà. Et je l'ai foutu en plein milieu de la fourmilière, le pauvre, il va se faire attaquer. Hop. Voilà. Allez, il se tortille. Je vais les mettre là-bas. Hop. Ils vont se réenterrer très facilement. Il n'y a pas de danger là. Voilà. Bon. C'est aussi pour ça que j'aime pas du tout retourner la terre quand elle est encore humide. Mais là, je suis trop stressée par le fait que mes cucurbitacées soient pas en terre au bon moment. Donc, on fait du mieux qu'on peut. On fait attention aux animaux que l'on cultive, hein, parce qu'on ne cultive pas que les plantes. On nourrit aussi les animaux de notre champ. J'ai pas forcément besoin de faire une ligne complète. Hein. Parce que comme je vous ai dit, j'ai déjà travaillé la terre une première fois. Donc, pas forcément besoin de la retravailler pendant 107 ans. Surtout que ça tire sur mon dos. Mon dos qui a les disques interdiscos hein, qui se... Comment dire, qui se ratatine d'année en année. J'ai une discopathie dégénérative. Du coup, il me fait souvent mal. Mon dos, très très mal. Ah, je suis une racine. Mais bon. C'est pas ça qui va m'empêcher de faire à manger dans mon jardin. La seule chose qui m'a empêché, c'était l'année dernière. Parce que j'étais enceinte. Et c'est tout. Hop. Là, c'est super mignon parce que j'ai des voisins ici qui sont assez âgés. Quand c'est entre 85 et 95 ans. Et je les vois souvent me dire comment vous faites et tout, avec vos problèmes. Et je leur dis, mais vous savez, si vous laissez aller, comme si vous étiez déjà mort, tant que je peux être autonome, je le suis. Et ils me disent, ah ouais, moi j'aimerais bien mettre des tomates et tout, mais je sais pas, j'hésite. Je dis, bah écoutez, vous mettez des tomates si vous voulez mettre des tomates, n'hésitez pas. Bien. Si vous n'arrivez plus à travailler la terre, prenez un grand pot de fleurs et puis vous les mettez dans le grand pot. Faites-vous plaisir. Faut pas se limiter. Je suis pas sûre du plan que vous avez vu juste avant, les amis. Hein. Là. Je suis très novice en plan. Hein. Enfin, vous le savez, hein, ça fait pas très longtemps que je fais des vlogs. C'est la première fois que j'utilise mon pied. Et en plus, en extérieur, j'y vois rien du tout, vraiment. C'est l'enfer. Attention, ma puce. Prunelle qui passe sous la bêche, entre moi et la bêche, mais sauf que comme je rabaisse la bêche vers moi, elle se conne, la pauvre. Allez. Et on a fait une immense balade. On a marché pendant 3 heures, je crois. Et elle a dormi toute la soirée. Aujourd'hui, elle va être insupportable. On a un gros verre, là. Je suis en train d'écraser le pauvre. J'ai changé de configuration, là, mais il faut que je l'enlève. Parce qu'il va se blesser. C'est super élastique, un ver de terre. Franchement, c'est pas aussi fragile qu'un chien. Un chat, j'en parle même pas. Hop. Mettre en surface comme ça, enfin je les dépose en surface hein, dans des endroits qui sont travaillés, donc ils peuvent se mettre dans la terre très rapidement. C'est pas très dangereux si vous restez pas très loin. Si vous vous éloignez, des oiseaux ils vont venir, ils vont les becter direct. C'est un truc qui est trop marrant ça au potager. Il y a souvent des oiseaux qui vous observent, ils sont très observateurs. Et dès qu'ils peuvent,
Hop, ils vont venir passer derrière vous pour essayer d'avoir les petits insectes que vous avez déterrés. Tant mieux, hein. Les oiseaux, quand ils font caca chez moi, je suis contente, hein. Je vais vous mentir, le guano d'oiseaux, le caca des oiseaux, hein, que ce soit celui des poules comme des oiseaux sauvages, et les crottes de lapin, c'est des engrais que vous pouvez utiliser directement dans votre potager sans avoir le moindre du monde attendu que ça fermente pendant des mois et des mois. C'est hyper nutritif. En fait, ça contient déjà, il y a toujours des nutriments. Nutriments, c'est ce que nous, les vivants, on va dire les vivants mobiles, consommons. Donc les animaux, mais aussi les champignons et bien d'autres. Et les minéraux, donc les cailloux, tout ce qui est ionisé, c'est ce que les plantes mangent. Donc quand vous mettez des aliments en décomposition dans votre composteur, c'est pas pour nourrir vos plantes, c'est pour nourrir les animaux. C'est eux qui mangent les nutriments. Et en mangeant des nutriments, ils font un truc qui s'appelle l'humification et la minéralisation, qui est plus ou moins les deux stades de décomposition de la matière organique. L'un permet aux bactéries, aux champignons d'attaquer la matière organique, même si certains n'en ont pas besoin. Et l'autre permet de transformer tout ce beau monde en molécules toutes petites qui s'appellent les minéraux et qui, eux, vont pouvoir être absorbés par les plantes. Quand on fait un potager, avant de planter quoi que ce soit dans votre potager, il faut rendre de la vie à votre potager. Quand vous commencez dans une prairie, c'est pas très vivant. C'est beaucoup d'herbes qui empêchent à peu près tout de pousser. Le chien-dent, on en avait parlé déjà. Mais ça empêche du coup les autres plantes de pousser, donc du coup de la diversité de plantes d'avoir lieu sur votre terrain. Ça empêche l'aération aussi du sol, parce que le chien-dent, c'est extrêmement compact, les racines. Et comble du bonheur, du coup ça limite la quantité d'animaux qui peuvent être intéressés par votre prairie, puisque la plupart des animaux, le chien-dent, il s'en fiche complètement. Les chats et les chiens, c'est pas du tout ce qu'ils vont manger, le chien-dent. Enfin, ils vont manger certaines herbes, hein, notamment l'orge qui peut pousser sur votre terrain. Le chien-dent, il s'en fiche complet. Et du coup, vous avez pas beaucoup d'animaux. Pour en revenir du coup à cette histoire, vous avez pas beaucoup de diversité, ni en termes d'animaux, ni en termes de champignons, ni en termes de bactéries, ni en termes de rien du tout dans une prairie. Et du coup, vous avez un sol qui s'appauvrit d'année en année. La plupart des plantes, le chien-dent, le plantain, sont des plantes qui se contentent de très très peu de minéraux. Donc ce qui est rapporté par la pluie suffit largement. Le reste, par contre, c'est niette. Votre sol va pas avoir beaucoup de vers de terre. Les vers de terre n'aiment pas trop le chien-dent non plus. Donc tout ça, si vous voulez rendre de la vie à votre terrain, il faut amener de la diversité. Et il faut virer ce qu'on appelle les mauvaises herbes, les adventices. Donc les mauvaises herbes, c'est vraiment celles qui empêchent toutes les autres de pousser. En général, quand on parle de mauvaises herbes, on parle surtout de chien-dent. Après, on a d'autres formes d'adventice. Une adventice, c'est pas forcément une mauvaise herbe. Beaucoup de personnes qui confondent les deux. L'adventice, c'est un terme technique en agronomie qu'on utilise pour parler de plantes qui sont actuellement sur notre parcelle et qui n'ont rien à voir avec la culture qu'on veut mettre en place. Et c'est surtout utilisé par les agriculteurs qui font des rotations sur leur parcelle. Je vous rappelle qu'en France, l'agriculture raisonnée, c'est obligatoire depuis les années 80. Ça fait plus de 40 ans qu'on ne cultive plus en open land comme c'est le cas encore aux États-Unis. Tous nos agriculteurs sont des techniciens agricoles, ils ont fait des études d'agronomie. Ils sont pas cons, loin de là. Ils savent ce qu'ils font. Et du coup, nos chers agronomes, quand ils plantent du blé, si l'année précédente ils avaient planté, disons, du tournesol et qu'ils voient du tournesol sur leur plateforme, ils vont dire que c'est une adventice. Parce que c'est pas une plante qu'ils voulaient. Ils voulaient du blé, ils voulaient pas du tournesol. Et pourtant, le tournesol, on aime bien tout ça. Ça nourrit les oiseaux, c'est magnifique. Et ça nous nourrit, nous, surtout. Hop.
Donc voilà, la gentille c'est la mauvaise herbe. À mon sens, c'est deux choses différentes. Je sais qu'il y a des gens qui râlent quand on parle de mauvaise herbe. Mais on vous dit pas à vous que vous êtes de la mauvaise herbe, les amis. Loin de là. Vous empêchez pas les autres de vivre. Contrairement aux chiens dents. Allez. J'ai fini de bêcher tout le terrain. On va du coup commencer à... On va laisser du coup cette partie-là sécher un petit peu. Moi, je vais en profiter pour casser les mottes ici et commencer à prévoir la zone. Le chien dent, de toute façon, faut l'enlever. Hein. Là, moi, je les vois. J'en vois plein là du chien dent. Franchement, j'ai la flemme de l'enlever. Je sais que je vais m'en mordre les doigts, mais bon, c'est comme ça. Enfin, très certainement que je refais ce petit travail là en cours de saison pour réenlever le chien dent tout simplement. Voilà. Et de retour les amis. Bon, j'ai fini. Alors j'ai pas fait vraiment le travail le plus incroyable en termes de cassage de mottes au monde, mais le travail il est fait en tout cas. Il va être bien suffisant pour planter les 10 plantes qu'on a à planter là. On va du coup commencer, je vais essayer de faire ce que je peux. Donc on va commencer par les concombres. Le truc c'est qu'ils sont plein milieu de la barquette. Donc ça va être un pur bonheur de réussir à les à les récupérer. Voilà, je crois que vous voyez à peu près ce qu'il faut. Bon, je m'excuse si le plan est pourri. Mais les cucurbitacées, du coup, il faut faire très attention avec elles. Tant au niveau des feuilles qu'au niveau des racines. Donc je vais déjà essayer de les séparer. Parce que là, j'ai les courgettes. Les courgettes qui sont en train... Regardez ça. Hop. J'espère que ça va y avoir le focus. Il est déjà en train de me faire des fleurs, là. C'est pas très bon, ça. Ça, c'est vraiment pas bon signe. Ça veut dire que j'ai trop traîné pour la mettre au potager. Hop, là, je peux réussir à la voir, je pense. Hop là. Courgette encore. Vraiment, quand je les ai achetées, elles avaient juste les deux petites pétioles, là, les deux feuilles de base. C'est des extensions de la graine qui permettent à la plante de commencer à faire de la photosynthèse et donc du coup de développer ses racines et sa partie foliaire. Hop. Allez, on arrive aux concombres. Ouais, ils tirent très droit, hein, les concombres. Je vous ai dit, ça va monter les concombres. Cornichons aussi, hein, c'est la même espèce. Même type de cucurbitacée. Elle a une feuille qui s'est coincée dans les petits marrons. Ok, voilà. Je vais mettre la barquette de petits marrons derrière, là où ils sont censés être. Voilà. Très bien. Je vais juste répartir un petit peu déjà les courgettes. Parce que j'ai peur qu'en faisant pas forcément attention, en faisant un pas en arrière, vous savez, j'ai marche dessus. J'essaye toujours de mettre une jambe d'écart entre deux courgettes. Voilà. En général, je les plante toujours trop proches les unes des autres, mais bon, j'essaye. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de viser mon pseudo-canis. On va en mettre un ici et un là-bas. Voilà. Bon, j'espère que ça ira pour le plan. Allez, je vais probablement vous faire des coupures, hein, de toute façon. Bon, on va mettre un concombre ici. Là, il est... Non, il est pas à l'ombre, là. Il est 17h. Vous donner une idée. Ça veut dire qu'il passe le gros de l'après-midi vraiment au soleil. C'est pas ici qu'en dessous, j'ai une autre grosse racine. Je percute un truc avec ma pelle que j'arrive pas à retirer. Je veux savoir c'est quoi. Est-ce que c'est une grosse racine? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est effectivement une grosse racine. Bon. Abort mission, on va le mettre un tout petit peu sur le côté. C'est pas grave, hein, ça doit être la racine du figuier, je pense. Soit ça, soit du lierre, mais je doute. J'ai des racines de lierre, hein, dans le terrain. Mais on va mettre juste un tout petit peu à côté.
Hop, je vois qu'il y a encore un truc ici. Ça, c'est une plante. Une plante qui est pas très grave. Non, je les enlève pas ces plantes dans le potager, parce qu'elles me font pas chier. Grosso modo, il y a que le chien dans qui me fait chier. Ok. Je vais mettre un gros bout de fumier. Toujours pareil, hein, mon fumier à moi. Celui de mes animaux, pour être plus précis. J'aimerais bien avoir des toilettes sèches, mais pas où les mettre. Hop. Hop. Donc, les cucurbitacées, c'est des plantes qui sont rampantes la plupart. Certaines sont grimpantes, elles font des petites tiges qui s'agrippent à droite à gauche dès qu'elles peuvent, hein, c'est comme des lianes. Mais c'est surtout des plantes qui grandissent énormément vite. Vous voyez que ça, c'est un bébé plante. Je sais pas si vous le voyez bien. C'est un bébé encore. Elle a déjà des feuilles qui sont grandes. Ces feuilles vont tripler de volume et bien évidemment, la taille de la plante va devenir immense. Ce qui fait que ces plantes, ces animaux, j'allais dire, non, ces plantes adorent la matière organique fraîche. Il y a beaucoup de personnes en fait qui changent leur composteur de place tous les ans. Et là où ils avaient le composteur l'année précédente, c'est là où ils vont planter leurs potirons, leurs courgettes, leurs concombres et tout ça. Voilà. Bon, moi, j'ai bien du mal à le changer tous les ans, étant donné que, comme je vous dis, hein, c'est pas vraiment un composteur, je fais du fumier dedans parce que je mets les crottes de mon chien, de mes chats. Et du coup, comme c'est des crottes de carnivores, il faut quand même le laisser fermenter pendant plusieurs années. Et voilà, les 2 concombres sont bien plantés. Du coup, j'ai rajouté quelques petites mottes, bon pas beaucoup, hein, au pied pour éviter que un de mes chats vienne les déterrer en cas de problème, enfin surtout l'un des deux, hein, parce que l'autre sort pas beaucoup. On passe donc du coup aux courgettes. Hop. Je vais vous mettre vraiment sur le pied, comme ça vous allez bien voir, j'espère. Alors, oui, je me suis rendu compte tout à l'heure en m'occupant de la terre que j'avais même pas fini de vous donner mon explication sur mes voisins un petit peu âgés. Là, je leur dis de mettre du coup leurs tomates s'ils veulent en mettre, mais d'adapter en gros leurs outils à leurs problématiques. Et c'est vrai que la plupart, même pas 2 jours plus tard, hein, je les vois mettre des tomates littéralement dans leur jardin, même pas dans un pot ou quoi que ce soit. Et je leur dis, mais dis donc, vous avez eu le courage et tout. Ils m'ont dit, bah oui, écoutez, j'en avais tellement envie. Et puis ça m'a donné envie de vous voir faire. Et ça me fait rire parce que je regarde beaucoup une youtubeuse, je crois qu'elle est hongroise, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, elle vit aux États-Unis, qui s'appelle Clean with Barbie. Ça, c'est un bout d'avocat, c'est pas très grave. Clean with Barbie. Et en fait, elle explique qu'elle avait fait une grosse dépression quelques années auparavant. Et que le fait de regarder... En gros, elle s'est laissée vraiment aller. Et elle avait plus vraiment la force de s'occuper de son chez-soi. Elle s'est vraiment laissée aller au point que sa maison est devenue un peu malheureusement un dépotoir. Bon, je pense que ça nous est tous arrivé à un moment donné dans notre vie de se laisser aller. Donc c'est assez facile de comprendre que quelqu'un qui va vraiment pas bien puisse ne plus avoir la force de s'occuper de ce qu'il y a autour de lui. Mais elle, du coup, elle expliquait que le fait de regarder des gens faire le ménage sur YouTube, ça y avait vraiment permis de se donner le courage nécessaire pour s'y mettre elle aussi et retrouver son intérieur et commencer du coup à guérir. Et elle expliquait qu'en fait, elle prenait beaucoup d'anxiolytiques et qu'elle a rangé sa maison. Elle a rangé ses anxiolytiques dans un tiroir et les a plus jamais sortis. Et pour elle, la dépression, c'était vraiment fini. Et que c'est pour ça qu'elle fait ces vidéos pour justement donner du soutien aux personnes qui en ont besoin. D'ailleurs, elle, ce qu'elle fait vraiment en vidéo, pour ceux qui la connaissent pas, c'est qu'elle aide les personnes en dépression qui ont créé un dépotoir, on va dire, à essayer de s'en sortir en rangeant leur propre maison. Et moi, j'adore, franchement, ça me donne... Je suis vraiment pas une personne qui adore faire le ménage. Loin de là, je déteste ça. Le rangement aussi. Je dois m'y prendre en 50 fois pour réussir à ranger un truc dans un placard en le ramenant petit à petit vers l'endroit où je suis censée le ranger. Mais juste parce que je prends pas le temps, parce que je suis tellement occupée, j'ai tellement mon cerveau qui réfléchit à plein de trucs en même temps. Je suis tellement préoccupée aussi par beaucoup de choses qu'au final,
j'ai du mal à focaliser mon esprit et à me donner du temps nécessaire pour faire ce genre de tâches. Comme vous voyez, je préfère largement planter des courgettes dans mon jardin et me dire que cet été, je vais avoir des courgettes à manger que de me dire que je vais ranger mon intérieur avec YouTube qui me rapporte pas grand-chose. Ça, vous vous rendez même pas compte à quel point c'est précieux pour ma survie de faire quelque chose à manger dans mon jardin. Et franchement, le ménage, pour moi, c'est vraiment une préoccupation. Pourtant, je fais des allergies aux acariens et tout, donc je fais quand même relativement attention. Je me laisse rarement aller parce que mon corps me rappelle très rapidement que je ne peux pas me permettre de me laisser aller. Mais oui, c'est vrai que on va passer au pied suivant, que je suis pas non plus la fée du logis, loin de là. Loin de là, les amis. Je fais ce que je peux, je pense, comme beaucoup. Hop. Allez. On va planter. Du coup, après ces plantes, il va me rester peut-être un petit peu de temps pour commencer la partie des fleurs. Donc, comme je vous disais, avec les cranberries, je sais plus si je vous en avais parlé, mais en gros, les cranberries, il faut que je les plante à un endroit où il y a de l'ombre et un tout petit peu de soleil le matin ou le soir, mais vraiment de l'ombre. Du coup, je vais le mettre vraiment devant mon futur bureau et avec les fleurs. Oh, tiens, j'ai un caillou. Je vais le mettre dans le passage, le caillou. Vous voyez pas Prunelle, mais elle me fout ses bâtons dans la bassine dans laquelle j'ai le compost. Ah, je vous jure. Faut lui envoyer le bâton. Si jamais vous vous posez la question, non, ça ne la fatigue pas du tout. Hop. Allez. La deuxième courgette, du coup. Je vous explique pas trop ce que je fais, hein, mais en gros, je remplis mon trou avec du compost. Ça va permettre aux racines de facilement commencer à grandir et sortir de leur moule du pot. Et en plus, elles vont y trouver, parce que du coup, les premières racines qui vont sortir sont celles qui vont grossir le plus et qui vont du coup pomper le plus de nutriments. Donc elles vont pouvoir facilement pomper les nutriments qu'il y a dans ce compost qui est encore frais. Enfin frais, il est frais d'il y a 3 ans. Mais il y a encore beaucoup de matière organique, il n'y a pas beaucoup de minéraux, ben ça va pouvoir le pomper. Et les petites racines qui vont partir à droite à gauche et grandir sur les côtés de la courgette vont elles plutôt aller chercher de la matière déjà humifiée, déjà minéralisée. Elles vont préférer des petits aliments à des grands. Vous savez, les racines, c'est comme des bouches. Si vous avez une petite bouche, vous allez couper vos aliments beaucoup plus petits si vous avez une grande bouche. Après, savoir si vous mâchez vos aliments, etc., ça c'est une autre question. Et voilà. Hop là. Alors, ce que j'essaye de faire, surtout avec les courgettes, comme je vous dis, hein, elles vont grandir vraiment comme ça. Elles vont vraiment s'étaler. Du coup, ce que j'essaye de faire, c'est, vous voyez, je prends des petites mottes et j'essaye de les caler pour que déjà elles se posent vraiment bien. Hop. Bon, j'évite de trop appuyer, hein, parce que faut pas casser les racines. Donc, je vous ai expliqué, hein, les racines, faut pas les casser, donc faut pas trop appuyer sur la motte dans laquelle il y avait les racines. Bah, écoutez, je vais planter le reste et on se retrouve à la fin. Et voilà les amis, me revoilà. Donc il est 18h. J'ai fini. J'ai arrosé, j'ai mis de l'engrais. Comme les tomates elles sont en train de fructifier, je leur ai mis un engrais spécial pour les fruits. Grosso modo, les engrais, il y en a 3 sortes. Vous avez l'engrais qui va être plutôt azoté, l'autre plutôt phosphoré et l'autre plutôt potassium, puisque NPK, azote, potassium, phosphore, c'est les 3 aliments que votre plante a besoin, en plus du soleil pour la photosynthèse et de l'eau pour son évapotranspiration, donc sa respiration et la circulation de sa sève. C'est à peu près tout ce qu'une plante a besoin pour pouvoir pousser. Et là, du coup, comme elles commencent à mettre les fleurs, je pense pas que leurs fleurs aillent au bout. Je pense qu'elles vont avorter parce qu'elles sont en train de pousser encore. Donc, tant qu'une plante pousse, ça fait pas des fruits ou très peu. Mais comme elle en fait quand même, pour quand même subvenir à ses besoins, j'ai remis un petit peu
d'engrais spécifiques, hein, c'est l'engrais bio que j'utilise, donc à base de, on va dire, de restes d'abattoir, hein. Alors, c'est peut-être pas très réjouissant, hein, mais bon, faut savoir un petit peu d'où ça vient cet engrais, hein. C'est du sang, de la corne séchée et broyée, ça peut être de l'urine, voilà, bon, c'est pas forcément, voilà, c'est des détritus, hein, naturels. Voilà. Donc les petits marrons, les courgettes, euh, voilà, hein, les aubergines qui se portent plutôt bien, hein, les poivrons piments et les tomates, vraiment super contente. Mon ombre, bien sûr, important. Bah écoutez les amis, je pensais pouvoir vous faire la partie où je vous proposais de regarder aussi avec moi les fleurs et les arbres, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Moi ce soir je raide, donc il faut absolument que je me prépare et j'ai pas envie d'arriver en retard, contrairement à d'habitude. Parce que dernièrement j'ai beaucoup été au potager. Quand je suis au potager en général je suis tout le temps en retard, hein. Quand vous me voyez en retard arriver au printemps-été en stream, souvent c'est oh putain mais qu'est-ce qu'elle fait, oh mon dieu, attendez, faut que je vous montre. Tu m'étonnes que ça marche pas, attendez, regardez, hop, regardez-moi ça, regardez, c'est une fourmi, un soldat qui est en train de trimballer un granulé anti-limaces comme si c'était un œuf. Il est là, regardez ça, délire. Confond ça avec son œuf. What the fuck? Mais parce que la fourmière, elle est juste ici. Et il y en a une autre qui fait ça, là. Attendez, mais what? C'est un délire. C'est un délire. D'accord, ok. Bon, forcément, hein, j'ai mis, vous pensez bien, hein, des granulés anti-limaces. Ici, ce que j'ai vraiment peur avec les cucurbitacées quand je les mets au potager, quand je vous dis, c'est très fragile une cucurbitacée. Une fois que c'est implémenté, une fois que c'est implanté, que ça a fait ses racines et tout, il n'y a plus besoin de faire grand-chose à part l'arroser régulièrement. Ça reste une plante qui fait beaucoup d'évapotranspiration parce qu'elle a des très grandes feuilles, donc elle a besoin de beaucoup d'eau, d'humidité et de soleil. C'est vraiment la plante chiante par excellence, les cucurbitacées. Mais elle fait beaucoup à manger, donc c'est intéressant de l'avoir au potager. Et en plus, elle est pas chiante pour l'engrais, vous pouvez la mettre dans, comme je vous disais, hein, dans du fumier qui est encore frais, ça lui brûlera pas les racines à elle. Par contre, quand je vous disais, elle a les racines qui peuvent se casser, elle a les feuilles, si je casse une tige ici, elle peut mourir la plante. Il y en a qui le font, il y en a qui coupent, hein. Moi, je le fais pas. À chaque fois, ça m'a juste tué la plante, donc je ne le fais pas du tout. Là, il va falloir que je vienne régulièrement, matin, midi et soir, les arroser pendant plusieurs jours parce qu'elles vont avoir les feuilles qui vont faire comme ça, parce qu'elles vont avoir chaud, elles vont avoir soif. Je vais alors avoir un petit peu abîmé les racines, forcément, donc elles vont avoir besoin d'aide pour boire jusqu'à ce que tout se répare et qu'elles partent comme il faut. Et en plus, ici, vous voyez peut-être pas, mais sur les feuilles et sur les tiges, elles ont plein de micro-cils, pardon. Ces micro-cils, ce sont des mini-racines, c'est comme les tomates, si ça touche le sol, ça s'enracine. Mais si tu le casses, c'est comme casser une de ses racines, ça lui fait très mal à la plante. Donc il faut surtout faire très attention à ça, forcément en les manipulant. J'aurais cassé des cils, hein, on va pas se mentir, mais obligé, hein, j'étais le plus délicate possible dans mes manipulations, mais forcément la plante a souffert, donc là je vais devoir l'arroser. Je lui ai donné de l'engrais parce qu'elle en a vraiment besoin. Et la pire chose qui pourrait se passer, c'est qu'il y ait des limaces qui arrivent cette nuit et qui me les décapitent. Parce que ça, les limaces, mon Dieu, elles adorent. Elles adorent le potager. Elles aiment la diversité, nos petites limaces, hein. Elles aiment la diversité. Il y en a qui disent que les limaces ne mangent que les feuilles qui sont en décomposition. Les grosses limaces, effectivement, vont préférer les feuilles en décomposition. Elles sont vieilles, elles ont mal aux dents. Elles n'ont pas de dents forcément. Mais oui, les vieilles limaces, celles qui sont très grosses, elles préfèrent manger des feuilles en décomposition, des racines en décomposition. Mais les jeunes limaces, les toutes petites, elles, ah non, elles aiment les feuilles bien vertes. Allez les amis, dernière petite image, regardez cette rose en train de fleurir, elle est magnifique. Ça c'est le rosier de ma grand-mère, elle a planté il y a plus de 20 ans, on l'entretient depuis qu'elle est plus là, et il est magnifique. Et j'en ai un autre qui est super grand aussi, donc celui-là je l'ai planté l'année dernière, celui-là je l'ai aussi planté l'année dernière, mais il s'est fait taxer toutes ses feuilles par les limaces. Et ici c'est l'autre qui est magnifique aussi, qui fait des magnifiques roses rouges, super jolies. Voilà. Et la vigne de mon grand-père, regardez,
Elle commence déjà à faire des raisins. Hop. Vous voyez cette petite grappe là? C'est un raisin. Ça va devenir un raisin. Du coup, bah écoutez les amis, on va arrêter le vlog ici. Je pense que je vais en chier pour le montage. Courage à toi, Milly, du montage. J'espère en tout cas que ce premier vlog vous aura plu. Je pense que je vous aurais fait pas mal de voix off, je vous aurais fait pas mal de coupures. J'espère que ça aura été cohérent, intéressant pour vous, que ça vous aura donné envie de planter ou de semer les amis. N'oubliez pas quand même si vous êtes en appartement. Moi je me souviens, j'étais en appartement pour la première fois de ma vie. Oui c'est ça, c'est mon premier appartement quand je suis partie faire mes études à Aix-en-Provence. Je me sentais trop pas bien, genre j'avais à peine 18 ans quand je suis partie de chez moi. Et du coup, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement fait un potager. Je me souviens, j'habitais un appartement qui était au-dessus d'un garage. C'était une annexe qui venait tout juste de faire. Le machin, il n'était pas isolé, rien du tout. Ça prenait l'eau, il y avait de l'humidité partout, il y avait de la moisissure. L'hiver, il faisait froid, l'été, il faisait chaud. Alors j'étais en Aix-en-Provence, il fait tout le temps la même température normalement, mais cette année où j'y étais, il a littéralement neigé. Il a fait très très froid. Et mes fenêtres, elles avaient toutes des barreaux. C'était, franchement, pour moi, c'était un cagibi, machin, c'était une prison, c'était horrible. Et du coup, pour égayer tout ça, j'avais acheté des tout petits pots. Je crois que je les ai plus, ou ils sont chez mes parents, je sais plus. Mais vraiment des tout petits pots qui passaient entre le grillage et mes fenêtres. Et j'avais planté à toutes les fenêtres. Hein. J'avais planté des salades, ça m'a donné des salades mais magnifiques. J'ai bouffé des salades tout du moment où j'étais là-bas, franchement. Donc vous voyez, c'est pas parce que vous habitez dans un 9 mètres carrés, les amis, que vous pouvez pas cultiver quoi que ce soit. Par contre, oui, effectivement, il faut faire que vous sélectionnez ce que vous cultivez. Tant que vous avez un rayon de soleil qui passe, ça marche. Après, ceux qui ont un petit peu plus les moyens, vous pouvez tenter l'hydroponie. Mais là, vraiment, faut avoir pas mal de moyens. Prunelle attend toujours son bâton, hein, vous inquiétez pas. Hein, le bébou ne quitte pas son bâton des yeux. Le bébou est un gardien de bâton, non pas de mouton. Ma chérie, il est beau le bâton? Il est beau ton bâton? C'est vrai, il est beau? Tu veux ce bâton-là en particulier? C'est vrai? Oh, tu l'as bien choisi. T'as bien choisi ton bâton, hein. Eh oui. Allez. Hop, laisse-moi poser le pied. Allez. Attention. Alors. Ya. 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 Ah, ma chérie. Ah oui, il est beau le bâton. Eh oui. Tu dis au revoir aux viewers, Prunelle? Hein? Tu dis au revoir aux viewers? Je t'en fiche. Attends, hop. Ah, je vous jure, hein, le potager pour elle, c'est un moment de grand divertissement. Allez les amis, je vous remercie énormément d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si ça vous intéresse d'en voir plus. Si vous voulez me voir planter les micros-arbres et les fleurs. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve très très vite les amis dans la suite de nos aventures sur FF14 ou dans le jardin. Des gros bisous et à la prochaine. À la prochaine les amis, des bisous. Deux bâtons maintenant. Elle est où?